Alors donc, je suis à nouveau, j'ai le plaisir d'être à nouveau rue Canteduc à l'association Equinox. Oui, c'est ça. En présence de, ça faisait 2 ans, c'est en novembre 2008, en présence d'Éric André, qui est le directeur, le président de l'association Equinox. Et donc, voilà, je vais vous poser une question un petit peu comme ça abruptement. Qu'est-ce que c'est l'astrologie pour vous aujourd'hui, en 2010 comment vous la voyez Alors en 2010, oui, parce qu'il y a effectivement bonne remarque, il y a quand même une évolution dans mon regard sur l'astrologie. Oui, j'ai l'impression, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai le pressentiment que vous avez un petit peu évolué. Et oui. c'est une grande question, hein. Qu'est-ce que l'astrologie pour Éric André en tout cas. Et comment il faut en parler Pour moi, c'est avant tout un instrument, enfin un outil d'évaluation, de mesure dans les rapports entre l'être humain, les sociétés, donc la nature, le cosmos. Voilà, donc on pourrait dire comme une sorte de thermomètre, en fait, mais un peu plus élaboré, qui permet donc de voir et de situer donc, les rapports entre les différentes composantes de l'univers, donc de l'infiniment petit à l'infiniment grand. Donc pour moi, l'astrologie, ce qui m'a intéressé, c'était qu'elle, je l'ai perçu en tout cas comme ça, comme un outil qui permettait de saisir davantage les rapports entre les choses, plus que les choses elles-mêmes. C'est ce qui m'a intéressé dans l'astrologie. À savoir, le monde de la forme bouge sans cesse. Il est fugitif, il est difficile à saisir, à capter. Je me suis beaucoup passionné pour l'histoire, pour la géographie aussi, hein, en parallèle, sans rien à voir, mais l'économie, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent. Et j'ai essayé de faire, non pas une synthèse de tout ça, mais d'essayer de voir les corrélations qui pouvaient exister entre ces différentes approches. Et donc je me suis heurté, bien entendu, à un monde, donc une perception du monde qui change sans cesse. Donc comment arriver à trouver des dénominateurs communs, des constantes, là j'emploie des termes justement, mathématiques, donc à travers ce monde de la forme donc, qui change sans cesse, et qui est donc par essence un peu insaisissable sous cet aspect-là en tout cas. Et donc ce qui m'a été intéressé à l'astrologie d'abord, c'était que c'est une connaissance donc ancienne, un savoir ancien, qui apparemment, en tout cas dans mes débuts, c'est comme ça que je l'ai vu, avait traversé les âges. C'était déjà un point. Ensuite, curiosité personnelle, qui suis-je parce que j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie, j'avais 13 ans quand même, je précise. Donc tout juste à l'adolescence. Une trentaine d'années alors. Un petit peu plus même, un petit peu plus. Et donc comme tous les ados, je me posais pas mal de questions surtout à cette époque-là, on est dans les années 70 là. Bon, le monde bouge, on est ado, etc. Et voilà, je suis tombé par hasard, enfin il n'y a pas de hasard, mais sur une petite revue astrologique à l'époque, je ne me souviens pas du tout de quoi il s'agit-il. Et voilà, par curiosité, j'avais regardé un petit peu ce qui était dit sur les signes en général. Donc le mien, il y avait les ascendants, à l'époque je n'arrivais absolument pas à sur calculer l'ascendant, je ne savais pas qu'est-ce que c'était pour moi, etc. Enfin bref. Et je ne me suis pas arrêté à moi-même, j'ai quand même regardé aussi dans mon entourage. C'est là où quand même, je suis assez content de ne pas être resté sur mon petit nombril. J'ai regardé mes parents, ma soeur, etc., ce qu'ils disaient sur les signes, etc. Et il m'avait semblé qu'il y avait quand même des choses très très intéressantes. Ça c'est le point de départ. Et ensuite, donc, petit à petit, au-delà de la partie psychologique qui m'a intéressé, au début je croyais que l'astrologie c'était que ça, une manière de décrire un peu le caractère, vaguement de prédire des événements, j'avais cru comprendre, mais j'en étais loin. Et donc, peu à peu, je suis sorti un peu de cet aspect purement psychologique. Je suis intéressé un peu à tout ce qui était ésotérique, dans un sens plus large. Moi, ce qui me frappe dans ce que vous dites, c'est que à ce stade-là, effectivement, vous utilisez l'astrologie sur des choses que vous connaissez, des gens que vous connaissez. Au tout début, oui. Oui, c'est ça. Mes camarades de classe. Voilà. Donc ça me paraît une position assez raisonnable. On connaît déjà les choses, les gens, et on regarde si c'est recoupé par l'astrologie. J'ai un côté critérien. Bon. C'est-à-dire, mais après, le problème, c'est qu'après, on va basculer vers l'étude de gens qu'on ne connaît pas, ou qu'on ne connaît qu'à travers l'astrologie. Donc là, il y a plus, c'est là qu'il y a un saut qui paraît intéressant. Tout à fait. Donc disons qu'il y avait quand même un besoin de vérifier. Oui. Moi-même très très jeune. Ouais. Voilà, après je retrouve ça un peu dans mon thème, dans mon caractère évidemment, mais quand même un peu les pieds sur terre. Je dis d'ailleurs, c'était un
Quand on me demandait ce que je faisais, je disais toujours, bon, je faisais l'astrologie, les pieds sur terre et la tête dans les étoiles, je disais. Donc je n'oubliais pas les pieds sur terre, quoi. Voilà. Donc partir du connu, effectivement, partir du connu pour aller vers... Appliquer l'outil à des choses qu'on connaît. Oui. Voilà. Comme un microscope, on l'applique à un objet qu'on a sous les yeux. Oui. Mais effectivement, à un moment donné, vous allez être tenté d'explorer l'inconnu. Voilà, et après il y a eu extrapolation. Et oui. Mais l'extrapolation, elle ne m'a pas posé de problème particulier. C'est-à-dire, bon, peu à peu, j'ai élargi le champ. Comme je l'ai dit tout à l'heure, bon, je m'intéressais beaucoup à la géographie, à l'histoire, à la politique. Et alors vous avez appliqué un petit peu je me suis dit, bon, voyons. Alors par exemple, un exemple. Donnez exemple d'explication astrologique de l'histoire. Sur la géographie. La géographie m'a intéressé en premier. Le monde de la forme, les montagnes, les mers, etc. Et donc, par exemple, le caractère latin, par opposition au caractère nordique. Si on prend l'Europe, simplement l'Europe. Bon, je me rappelle, je regardais mon atlas, j'étais passionné par les atlas, les livres de géographie, les atlas. Et qu'est-ce que je voyais? Je voyais donc le sud de l'Europe très très montagneuse, l'Europe montagneuse, l'Espagne, l'Italie, le sud de la France, etc., les Balkans. Et le nord de l'Europe, en dehors de quelques contrées, en Écosse, un peu en Norvège, plutôt des grandes plaines. Et bon, la corrélation entre les idées, comment dirais-je, larges, ouvertes, qu'on retrouve plutôt chez les anglo-saxons, et l'aspect plus fermé, plus clan, plus famille, qu'on retrouvait. Voilà. Et un jour, je suis tombé sur un livre, des citations de Dostoïevski, qui parlait de l'esprit slave, pourquoi le communisme avait pris en Russie, alors que Karl Marx pensait le faire démarrer plutôt en Angleterre, qui était la puissance industrielle à l'époque. Et Dostoïevski, qui n'était pas astrologue à ma connaissance, bon, parlait de l'esprit slave en disant que les vastes plaines russes avaient favorisé l'expansion des idées. Et moi, ça me parlait, ça. Là, c'est l'environnement, on n'est pas dans l'astrologie encore, enfin, c'est l'environnement naturel. Pour moi, c'est de l'astrologie. Ah oui, c'est-à-dire que la géographie, c'est le pendant de l'uranographie, en fait. C'est-à-dire que c'est déjà de l'astrologie pour vous. C'est déjà de l'astrologie. Oui. C'est intéressant comme position, effectivement. Bon, en tout cas, l'astrologie, ça serait vraiment l'étude des conditionnements naturels, en quelque sorte. Tout à fait. Aussi bien cosmique que terrestre. Voilà, sur tous les plans. À cette époque-là, non, je ne savais pas tout ça. Voilà, je découvrais. Je ne sais pas, un autre exemple géographique. Pourquoi dans les grandes civilisations, bon, ça c'était là, il y a le lien avec l'histoire, il me semblait que les grandes civilisations, en tout cas celles que je connaissais à l'époque, dont j'avais entendu parler, apparaissaient dans l'ordre du lever du soleil. Ah oui, du levant vers le du mouvement solaire. Ça m'avait frappé aussi. Oui. Et d'ailleurs, grâce à ça, je m'étais dit à un moment donné, bon, c'est la côte est des États-Unis qui prend le dessus. Normalement, on va retrouver la côte ouest à un moment donné. Effectivement, on a commencé à parler de Los Angeles, de la Californie. Après, le Japon qui a menacé à un moment donné, au niveau économique, les États-Unis. Et après, c'est l'avènement de la Chine, c'était évident. Quoi. Oui, alors donc c'est l'est de l'ouest, enfin, ça devient un peu compliqué. Oui, bon, évidemment. On est tous à l'ouest de quelque chose. Tout à fait, on est tous à l'ouest, oui, c'est le cas de le dire. Il y a une vision circulaire des choses. Voilà, ça m'avait... C'est passé de l'Atlantique vers le Pacifique, évidemment, d'une certaine manière. Voilà, mais effectivement, non, c'est intéressant comme sorte d'initiation, un peu de commencement de... Et alors, donc ça précédait vos études astrologiques. Ça les a accompagnés, si vous voulez, dans l'adolescence. Là, c'est la deuxième partie de l'adolescence. Au début, je n'étais pas là. Mais là, je crois que beaucoup de gens arriveraient à vous suivre sur la question géographique. Ce qui est plus difficile à vous suivre, c'est sur le plan astrologique. Parce que là, il faut. Si vous voulez, ma question, parce que la géographie, elle est quand même, on est dedans, on est plongé dedans, dans les terres, les hommes sont sur terre, ils ne sont pas dans le ciel. Oui, mais tout peu à peu prenait résonance en moi. Je sais pas, je me suis intéressé beaucoup à l'étymologie, à l'histoire des mots, à la sémantique, etc. Ouais. Donc par exemple, le signe du bélier, les racines par rapport à belle, la cloche en anglais, belligérant, belliqueux. Oui, la guerre, oui. Voilà. Alors je me suis dit, bon ça, je l'ai retrouvé dans d'autres symboles comme ça, et j'ai commencé à me demander si tout n'était pas lié. Oui. Et si l'astrologie n'était pas justement une tentative, une représentation de ce lien magique, et en même temps, pour moi, qui ne me paraissait pas si magique que ça, c'est magique si on veut bien, de ce lien, voilà. Bon, après, bien sûr, il y a eu d'autres explorations, mais quelque part,
Est-ce que c'est de la chance? Est-ce que c'est une intuition? L'enfance d'un astrologue. Voilà, c'est être parti, il me semble, dans une bonne direction d'entrée. Même si après le chemin est très très long, hein, bien entendu, hein, avec des embûches, avec des erreurs, avec des tâtonnements. J'ai eu beaucoup de crises en astrologie, mes crises de foi que j'appelais à l'époque, où j'ai failli renoncer parce que je butais. Et un jour j'ai compris, chaque fois que je butais, pendant quelques mois, des fois j'avais l'impression de stagner, voire de régresser dans mon savoir. J'ai compris que c'était des paliers que je franchissais. Vers 22-23 ans, j'avais compris ça. Donc il y a eu d'autres crises, mais elles ne m'arrêtaient pas. Je me rendais compte à chaque étape où je semblais piétiner en quelque sorte, que c'était un temps d'assimilation. Après j'ai compris, c'est là que c'est Cancer Capricorne, ça, je suis un Capricorne, je précise, voilà, que c'était un peu la démarche de l'escalier, on va dire. Voilà, donc tout ça, ça m'a pas découragé, et peu à peu, bon, ben, c'est effectivement le cercle des personnes avec qui je parlais d'astrologie, bon, ben, s'est élargi. Au début, c'est les gens qu'on connaît, les copains, les copines, puis après, c'est les copains, les copines, puis après, ça a été les premiers clients. Voilà, tout naturellement. Mais alors, ce qui me frappe, c'est que d'un côté, vous parlez de la nature, et puis après, vous parlez du langage. Hein. Donc, la nature, on pourrait imaginer que c'est quelque chose que dans lequel l'homme disons, s'investit et s'engloutit en quelque sorte, alors que le langage, c'est quand même quelque chose que l'homme a élaboré. C'est un petit peu... Oui, il a élaboré. Alors, donc, la question qui revient, je ne sais pas si vous connaissez, c'est de savoir si l'astrologie est quelque chose de l'ordre de la nature ou de la culture, en fin de compte. Les deux, est-ce que la culture n'est pas intimement liée à la nature, ou on pourrait dire un produit d'eux peut-être? Oui, c'est ça, mais alors est-ce que l'astrologie c'est de la nature brute, ou est-ce que c'est une nature travaillée par l'homme en fait? Travailler sans doute. Comme le langage, ce sont des sons qui sont travaillés par les hommes. Oui, mais justement, le son. Bon, tout à l'heure, j'aurais pu donner un autre exemple. Ce qui m'avait intrigué quand j'étais ado aussi, c'était les accents. Pourquoi les gens ont des accents selon les régions où ils sont? Ben, moi, ça m'avait posé question. Ah, oui. Alors, donc je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas des vibrations, des résonances avec l'endroit? Et donc, ça, si vous voyez, c'était lié à ma première approche. Les mentalités différentes selon la géographie, dans les grandes lignes en tout cas, les accents, les résonances. Bon, ensuite, à partir de là, il peut y avoir l'élaboration d'un langage. Au début, ce sont des sons, c'est oral, et petit à petit, ça s'affine. Bon, après, quand j'ai travaillé sur les signes, je me suis dit, mais tiens, mais ça correspond au passage du taureau au gémeaux. Astrologiquement parlant, signe du taureau, signe des gémeaux. Oui. Donc, effectivement, qui dit gémeaux et sagittaire, l'axe gémeaux-sagittaire, et ensuite le cancer, il y a la culture après qui va apparaître. Mais ça part pas de rien du tout. Ah oui, pour vous, la culture, c'est simplement l'expression de l'environnement, en quelque sorte. C'est le reflet de l'environnement. Alors l'être humain, alors finalement, il appartient à cet environnement. Enfin, il est modelé par cet environnement. Il ferait partie intégrante de oui, cet environnement. Bon, il a peut-être et sans doute un autre rôle. Bon, après, là, je me suis aventuré après sur des terrains plus spirituels, peu à peu. Honnêtement, j'ai eu du mal à y aller sur la partie spirituelle de l'astrologie. C'était pas très très simple pour moi. Mais il y avait tellement de questions qui se posaient à moi, notamment comment un enfant qui est immergé à une époque donnée par notre époque moderne peut assimiler autant de choses aussi rapidement. Moi, ça m'intrigue ça. Donc là, je m'étais ouvert avec des personnes qui étaient plus avancées que moi sur les questions de réincarnation ou d'inconscient collectif de Jung ou autre, quelque chose qui pouvait me parler. Moi, là aussi, j'avais réfléchi aussi en fonction du zodiaque. Le dernier signe du zodiaque et les poissons, même si le Verseau déjà prépare bien le terrain, il y avait l'idée de ce bain, entre guillemets, collectif, hein, de fusion d'énergie. Et moi en tant que bélier, je suis du signe bélier, des fois je me demandais, j'avais des intuitions, des fois je me demandais d'où elles venaient. J'avais l'impression d'un savoir non appris. J'ai un Neptune au milieu du ciel, je précise, et donc à Saint-Capricorne, un soleil, un bélier en maison 3, et comme une poussée de l'intérieur, de dire des choses que je n'avais jamais appris. Oui. D'où ça venait ça? Mais en revanche, l'astrologie, vous l'avez apprise en fait. Mais j'ai étudié, oui, bien sûr. Oui, non, mais je veux dire, c'est quelque chose que vous avez complètement... C'est pas venu de vous, l'astrologie. Il y a un travail, il y a beaucoup de travail. Mais disons que bon, ce qui me parlait dans l'astrologie, c'était cet aspect donc imagé, symbolique, il me parlait. Ensuite, je l'ai dit au tout début, cette notion de constance et de rapport m'intéressait. Parce que, comme je l'ai dit, le monde de la forme, il nous échappe tout le temps. C'est pour ça que les prévisionnistes, par exemple en économie, ou on pourrait prendre n'importe quel domaine, quand on essaie, on se trompe très 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 souvent.
dans la mesure où justement les rapports entre les choses ne sont pas pris en compte. Si vous voulez, bon, avoir compris très tôt que faire la guerre, par exemple, si on prend la guerre, que ce soit avec des épées, une lance, une arquebuse, où on fait la guerre chirurgicale comme à la guerre du Golfe, c'est la même chose. Le dénominateur commun, c'est la notion de conflit, de confrontation, qui n'est pas que de la violence, au départ c'est une dynamique, hein, Mars, le bélier, etc., mais qui peut effectivement très vite dériver sous une forme conflictuelle. C'est avoir compris aussi, bon, par rapport à l'axe bélier, puisqu'on vit sur le bélier, là, par rapport à la balance, que la paix et la guerre c'était la même chose, que c'était qu'une différence de degré. Je me suis beaucoup intéressé à la philosophie hermétiste aussi, à un moment donné, donc où justement les notions de correspondance, d'équilibre, comment dirais-je, d'oscillation des énergies me parlaient. Voilà, donc, et là, pour moi, je faisais un lien entre le peu de mathématiques que je connaissais, parce que je n'ai pas du tout de formation scientifique, le peu de mathématiques que je connaissais, bon, l'histoire, donc je l'ai dit, la géographie, beaucoup de choses me parlaient. Je voyais des convergences, voilà, entre tout ça. Donc finalement, c'est un mot, vous avez quand même un esprit assez abstrait, parce que pour pouvoir trouver des connexions entre les choses, il faut les restituer à leur essence, en fait, quelque part. C'est une grande question. Est-ce qu'il faut avoir l'esprit abstrait pour faire de l'astrologie et pour aller voir l'astrologue? Est-ce que l'astrologue, même par exemple un client qui vient vous voir, vous allez lui dire des choses, mais qui sont relativement abstraites quelque part. C'est au client de leur donner de la signification et du réel. Tout à fait. S'il n'a pas cette capacité de transposer vos abstractions dans son vécu, ça ne va pas marcher. Non, voilà, tout à fait. Alors ça a été le rôle de mon travail en consultation, justement, de garder le contact. Donc j'ai essayé pendant des années, de trouver un équilibre dans le temps que je consacrais à l'astrologie, entre un travail de recherche de fond qui me poussait vraiment dans l'abstraction totale, avec un côté un peu de spéculation intellectuelle dans différents domaines, et un contact permanent avec les personnes, environnement, donc contact, et puis ensuite, donc à travers, bien sûr, les consultations, l'enseignement aussi, très, très tôt j'ai enseigné, très vite, puisque j'ai commencé mon enseignement en fin d'astrologie, j'avais 21 ans, mais j'avais peur de rien, ça c'est vraiment le bélier, j'avais peur de rien. Bon, et donc, si vous voulez, cette confrontation permanente avec effectivement des demandes qui, elles, étaient bien concrètes, bien formelles, des personnes avec des préoccupations, des questions, m'obligeait à sortir des abstractions pures, pour justement donc, aller dans le monde de la forme et donc accéder un petit peu au questionnement, aux interrogations en forme et matière, effectivement. Mais de toute façon, malgré tout, l'astrologue ne veut pas arriver, reste toujours dans un niveau d'abstraction. Je veux dire que c'est le client qui lui permet d'aller plus loin de concrétiser son discours. À moins, je ne sais pas quel est le degré de... C'est une mission qu'on a actuellement, justement, le problème de l'abstraction. Il y a des gens qui ne connaissent pas l'abstraction. Les clients, si on ne leur dit pas exactement des choses très concrètes, ils n'arrivent pas à traduire l'abstraction en quelque chose qui fait sens pour eux. C'est comme si on leur donnait des flocons de pommes de terre, ils n'avaient pas l'eau pour la faire gonfler. Tout à fait. Mais là, j'avais un autre atout dont je me suis servi, c'est que je suis issu d'un milieu très simple. Oui. Donc j'ai toujours vu des choses simples autour de moi, dans ma famille, dans mon milieu, avec un parler simple. Et ça m'a aidé énormément. C'est-à-dire que le contact direct en parlant de choses de tous les jours avec les personnes, dans les consultations, si vous voulez, j'ai appris assez vite à savoir, à les écouter, à les entendre quant à leur mise en forme quelque part de leurs questions, de leurs problèmes, pouvoir prendre la distance par rapport à ce qui était dit et les revenir dans leur monde à eux, si je puis dire, mais via le filtre de ce que j'avais pu saisir dans le thème. Donc, le va-et-vient ne me posait pas de problème. J'ai vu, je pouvais avoir un langage très imagé. Je précise, j'ai Mercure en taureau en maison 4, au fond du ciel, collé au fond du ciel. Donc c'est un Mercure très populaire, si je puis dire. Je peux tout à fait parler le langage très simple, j'ai aucun souci pour ça. Et ça ne m'empêche pas de pouvoir m'envoler. Alors à ce propos, justement, tout à l'heure cet après-midi, j'étais à Clermont-Ferrand, on avait eu des discussions. Est-ce que les gens avec qui vous parlez d'astrologie, vous leur exposez les idées astrologiques, ou bien vous traduisez dans un langage simplement qu'ils comprennent sans passer par l'astrologie?
Très bonne Sans question. passer par la formulation, Tout à la fait. formalisme astrologique. Ça m'a posé un problème au bout d'un moment et ça continue à me Alors, poser. où est-ce que vous en êtes par rapport à ça, Eric André? Là, maintenant, j'arrive beaucoup mieux à ne pas parler d'astrologie. Ah oui, c'est ça, oui. À carrément ne pas citer, Oui. voilà. Juste un petit peu au départ, dans l'introduction, pour presque plus pour les rassurer eux que moi, hein, de dire bon, vous êtes de tel signe, vous avez tel ascendant, etc. Mais ça dure, c'est vraiment très très léger. Ah oui, oui. Ensuite, on rentre dans le cœur de leurs problématiques, de leurs soucis, de leurs questionnements. Bien sûr, j'ai le thème sous les yeux, mais je ne cite plus d'éléments astrologiques. Ah, non, plus du tout. Oui, c'est une tendance. Moi, personnellement, je vous avoue que je ne suis pas dans cette direction du tout, mais c'est une tendance qui se développe. Et à mon avis, ça fait quand même du tort à l'astrologie, cette façon de faire, parce que, d'abord, je disais, après je me dis à quelqu'un, je me disais, mais alors, finalement, on ne sait même pas si ce que vous dites, c'est de l'astrologie ou pas, à la limite. Hein, vous parlez presque, je disais à ce monsieur, je lui disais, mais au fond, vous êtes... L'échafaudage astrologique, on le voit plus, et donc on peut vous prendre pour quelqu'un qui dit des choses qu'il ressent, voilà, c'est ça, qui dit des choses qu'il pense, des choses qu'il capte, et on ne sait plus comment il est arrivé, en fin de compte. C'est le risque, mais moi j'avais vu un autre écueil dans l'astrologie, en gardant le langage astrologique, voilà, c'est ça qui est et en le citant à toutes les 2 minutes, ben c'est le ghetto quelque part dans lequel s'est enfermé un peu l'astrologie. Alors certes, j'ai pas honte de ce que je fais, hein, du tout, hein, mais si vous voulez, par un souci de faire passer... Oui. Il y a deux façons de sortir du ghetto, Eric André. Oui. C'est soit parler le langage de l'autre, soit amener les autres à parler votre langage. Par exemple, les informaticiens, à un moment donné, ils étaient dans le ghetto de l'informatique. Oui. Et puis maintenant, tout le monde s'est mis à l'informatique. Donc ça n'est plus le même problème. Donc voyez-vous, moi je préfère le sortir du ghetto dans l'autre sens. C'est-à-dire amener tout le monde à l'astrologie plutôt que de dire que l'astrologue s'amène à tenir un discours de tout le monde. Alors évidemment, c'est un rapport de force. C'est très iranien là, que vous tenez. Oui, mais je pense que c'est ces deux choix qui existent. Il y en a quand même beaucoup d'exemples aujourd'hui, de nos jours, de techniques très sophistiquées qui sont extrêmement répandues. Hein. L'ordinateur portable, on vit dans un monde où on voit que la société est capable d'intégrer des informations, des techniques très pointues dans le quotidien. Oui, mais ça dépend le but que vous poursuivez. Le langage astrologique, bien sûr, il a été maintenu, il est utilisé dans les cours, forcément. Dans l'enseignement que je donne, les références qui sont données sur telle ou telle position, tel aspect, etc. Bon, il y a toujours la planète, le signe, etc. qui est cité. Là, on parlait en consultation. Oui. De ne pas je suis bien d'accord. Le problème, si vous voulez, c'est que vous allez me répondre aussi que c'est l'argument de la complexité. C'est-à-dire que on ne peut pas imaginer... L'astrologie, c'est pas mon argument, mais c'est l'argument que j'entends. C'est-à-dire que l'astrologie, ça demande pas mal d'années de travail, de recherche, etc. Et qu'il est hors de question que le client fasse cet effort pour vraiment maîtriser l'outil. Voilà, et donc, par conséquent, l'astrologue est obligé de lui mâcher le travail. Oui, mais je n'ai pas besoin d'avoir fait 8 ans de médecine pour aller consulter mon médecin. Ce que je lui demande, c'est qu'il me soigne. Mais comme je vous disais tout à l'heure, aujourd'hui, même les technologies les plus complexes sont mises à la portée de tout le monde, si vous voulez. Il n'y a plus cette espèce de... il n'y a plus cette espèce de situation où il faut des années pour que les gens accèdent à un outil quel qu'il soit. L'outil doit être capable de se vendre, d'être accessible rapidement. Oui, mais si on prend l'informatique, l'ordinateur, c'est un outil complexe, effectivement, il y a un langage qui lui est propre. Je m'étais mis moi-même à la programmation, donc j'ai appris à programmer l'informatique dans les années 80. Vous voyez, c'était pas grand monde qui le faisait. C'est autre chose, oui. Voilà. Donc ensuite j'ai vu l'évolution, l'informatique, l'ordinateur, bon c'est Internet, c'est pour avoir les horaires de gare, pour savoir ce qui se passe à tel endroit. Tout le monde le fait, oui. C'est l'aspect utilisation. Mais, oui, mais justement, tout ce qu'il y a derrière, les gens ne veulent pas. Mais le problème, si vous voulez, Eric, c'est que quelqu'un par exemple qui veut s'initier à Internet, bon alors il va effectivement peut-être demander un conseil à quelqu'un, mais après il devient autonome, voyez-vous.
Après, il peut continuer à, imaginez, il va continuer à utiliser Google, à utiliser le mail, etc. Donc il va devenir autonome, même si au début il a reçu une initiation. On lui met le pied à l'étrier, comme on dit. Hein. Quelqu'un qui apprend à conduire, bon, ben, il apprend à conduire, après il a sa propre voiture et après il n'a plus besoin du moniteur derrière pour l'aider. Oui, donc quel rapport avec l'astrologie là? Ben le rapport, c'est que finalement, à un moment donné, l'astrologue il pourrait effectivement expliquer un petit peu l'outil à son client, et puis après le client peut continuer à se servir de l'outil. Oui, alors bon, Cela dit, l'outil, encore, faudrait-il savoir qu'est-ce que c'est que cet outil. Bon, moi je n'y mets pas tout à fait le même contenu que vous, mais le principe c'est que quelque part on explique la rencontre entre l'astrologue et son client, c'est une façon on lui explique un petit peu comment ça marche. Et à partir de là, lui, eh ben, il va continuer à l'appliquer de son côté. Ça peut m'arriver, selon les consultations, j'ai des personnes plus curieuses que d'autres, oui. Bon, et qui me posent certaines questions, en début de consultation notamment, où là, bon, sans rentrer dans les détails, je donne quand même quelques explications sur l'outil. Mais ça ne va pas tellement pour autant pouvoir s'en servir eux-mêmes. Ben, généralement, les personnes qui me posent ce genre de questions et qui veulent en savoir plus, c'est ces personnes-là que je vois en cours après. Oui, qui viennent en cours tout simplement, qui apprennent à se servir. Voilà. Mais un outil, normalement, moi je suis plus utopique que vous, plus optimiste que vous. Je pense que l'outil astrologique peut trouver une forme telle que tout le monde peut et même doit le connaître et l'apprendre. Alors maintenant, savoir quel est ce... Là, pour l'instant, on est en train de parler de stratégie de communication, mais à partir de là, il y a la question de savoir quel est l'outil quel est le contenu de ce produit qu'on va proposer. Mais si on laisse de côté, pour l'instant, la question du contenu, le principe, c'est quand même que on arrive à élaborer quelque chose qui puisse être mis dans les mains, comme on dit, de tout le monde, et que chacun comprenne. Moi, depuis quelques temps, je fais des consultations, j'ai un truc qui est très très simple, évidemment, une sorte de biorhythme, si vous voulez. Et bien à partir de là, les gens ils partent avec l'outil et puis je leur dis écoutez, approfondissez c'est à vous d'approfondir, d'utiliser l'outil pour approfondir je ne peux pas le faire à votre place. D'ailleurs c'est là que je viens en venir. On ne peut pas remplacer la personne, on ne peut pas se mettre à la place de la personne qui va faire une exploration sur elle-même. On peut lui montrer quelques petites choses, on peut lui montrer comment se servir de l'outil, comment commencer à s'en servir, mais à un moment donné, il faut qu'elle continue par elle-même. Oui, je comprends, mais dans le cadre d'une consultation... Eh bien, pourquoi pas? La consultation, justement, c'est une consultation au sens strict, c'est-à-dire la personne vient vous consulter pour apprendre à utiliser l'outil, et à partir de là, une fois qu'elle a eu cette consultation, eh bien, elle doit pouvoir se débrouiller. Alors, je ne dois pas être capable d'apprendre à se servir de l'outil en 2 heures. Non, mais c'est vrai qu'effectivement, si l'outil est trop compliqué, c'est pas possible. Mais on peut imaginer des outils relativement simples, des cyclologies, des cyclicités, des calendriers qui, une fois qu'on a dit à peu près à la personne, voilà, bon, vous voyez, voilà un exemple, voilà, voilà à peu près comment il faut comprendre, utiliser ce système, voilà, etc. On ne peut pas faire beaucoup plus, parce qu'autrement, de toute façon, c'est pour ça qu'au tout début, je vous disais, vous avez travaillé sur vous-même ou sur des gens que vous connaissiez. Donc là, on comprend. La personne utilise un outil sur quelque chose qu'elle connaît. Donc elle va explorer ce qu'elle connaît avec cet outil. Bon. Maintenant, l'astrologue, déjà, il y a un problème. S'il est en face de quelqu'un qui ne connaît pas, déjà, il ne peut pas faire ce même travail d'exploration de l'autre personne. En revanche, il peut l'aider à se servir de cet outil pour faire cette exploration. Moi, je ne suis pas passé par cette phase-là. Quand j'ai commencé, donc plus jeune, à avoir des personnes que je ne connaissais pas, bon, à l'époque, je n'étais pas professionnel. Bon, on m'a envoyé des personnes comme ça, je ne les connaissais pas du tout. Moi, j'étais là pour apprendre, c'était moi qui apprenais. Donc, ils me parlaient d'eux. Et pour moi, ça me donnait des éléments, on était toujours dans... Oui. Et pourtant, c'était sur l'inconnu, là. C'était des personnes que je ne connaissais pas. Oui, d'accord. Mais si vous voulez, quand même, on s'aperçoit qu'on ne peut pas se substituer. Moi, je ne sais pas, tout astrologue qui fait un travail sur lui-même se dit, tout d'un coup, il y a un événement auquel on n'avait pas pensé qui va devenir important parce qu'on y réfléchit. On peut pas, même le client le plus coopératif, dans le cadre d'une réunion, d'une consultation d'1 heure ou 2 heures, ne pourra pas épuiser de très très loin son matériau intérieur. Tout à fait. Hein? Donc il va falloir lui laisser, on va lui donner quelques aperçus, il va falloir c'est à lui de creuser
C'est-à-dire d'utiliser la grille et de l'appliquer, et que ça va peut-être faire revenir des choses. Alors évidemment, si c'était des consultations qui duraient des années ou des mois, bon, là on pourrait dire, bon, effectivement, bon, mais C'est ce que j'avais pensé à l'époque. c'est mais, pas, comme c'est pas comme ça qu'on pratique l'astrologie, de voir les donc à ce personnes. moment-là, on est bien obligé de... Il y a deux solutions, deux choses l'une. Ou bien on a une sorte de consultation qui va durer des semaines, des séances, etc. Où effectivement on va travailler, on va accompagner la personne longuement, etc. Bon, d'accord. Ou bien alors, effectivement, on vend en quelque sorte un produit en nous donnant le mode d'emploi, en donnant une application, en montrant des exemples, etc. Et après, la personne, elle part avec l'outil. Mais entre ces deux extrêmes, c'est-à-dire la longue consultation, comme on fait en psychologie, etc., et le produit informatique ou pas, enfin le système qu'on explique un petit peu, comme on vendrait une voiture, comme on vendrait un ordinateur, comme on vendrait n'importe quoi, et puis après, donc la consultation, ça consiste à expliquer un petit peu comment ça marche, mais pas plus. Oui, mais si vous prenez l'exemple de la voiture, bon, beaucoup de gens ont le permis, mais bon, quand on en voit certains conduire... Oui, mais ça, c'est bon, l'exception qui confirme la règle. Là, 95% des gens sont capables de conduire leur voiture correctement, ou leur bicyclette, ou leur trottinette. Enfin, veut dire, c'est pas. Alors, je suis d'accord avec vous. Il y a toujours des. Alors là, on va dire que c'est plus facile de conduire une voiture que de conduire sa vie. Quand il s'agit de personnes, dans tous les domaines, il y a toujours des anomalies, des pathologies, des cas qui ne marchent pas, des voitures qui ne marchent pas. Il y a toujours. Il faut qu'il y ait, effectivement, il faut des gens qui soient là pour traiter des problèmes qui se posent. Mais sur 1 million de voitures qu'on vend, il y en a à peu près 90% qui fonctionnent normalement. Oui, mais je redis ce que je viens de dire. Je pense que même si conduire une voiture, et pour quelqu'un qui n'a jamais conduit une voiture, si on se souvient de nos premiers pas dans ce domaine, tous plus ou moins, où on calcule comment je vais faire pour regarder dans le rétroviseur, pour passer les vitesses, pour appuyer sur le frein, sur l'accès. Tous les gestes sont décomposés, ça paraît infaisable. Oui. Effectivement, les automatismes faisant voilà. peu à peu, on y ça, c'est le rôle du moniteur d'auto-école. Il ne le fait pas en une seule leçon. On est d'accord. Il le fait en plusieurs fois. À part que conduire en sa vie, pour moi, c'est infiniment plus difficile que de conduire une voiture. Eh bien, justement. Donc là, on se heurte quand même à... si c'est plus difficile, donc... La technique qu'on peut transmettre à l'autre, l'outil, donc, pour qu'il se serve lui-même, il n'est pas facile à définir. Voilà, alors c'est ça la question qu'on peut aborder maintenant. C'est apparemment, ce que vous appelez l'outil astrologique, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un outil traditionnel, si vous voulez. C'est-à-dire que c'est quand même quelque chose d'extrêmement compliqué. Moi, je ne le vois pas comme compliqué. Enfin, en tout cas, moi personnellement, j'ai toujours été un peu allergique depuis. Parce que vous parlez aussi de ma jeunesse, enfin, chacun parle de sa jeunesse. Moi aussi, j'ai commencé l'astrologie dans les années 60-70. Et je me suis toujours dit, il y a des choses beaucoup trop compliquées en astrologie. Cet outil, il faut le simplifier. Bon, alors, oui, mais je me souviens. Mais bon, alors donc, si vous voulez, on est parfaitement d'accord là-dessus. Hein, tout à l'heure, j'écrivais d'ailleurs un article dans le train là-dessus. Je disais, c'est un peu comme pour la Bible. Au Moyen-Âge, les gens ils ne lisaient pas la Bible. On ne leur permettait pas de lire directement la Bible. On leur donnait des résumés, des explications. Bon, c'était un peu ça. Bon, il faut aujourd'hui, effectivement, on vit dans un monde assez protestant, je dirais. Parce que curieusement, justement, vous connaissez les travaux de Max Weber là-dessus, parler de le protestantisme et le capitalisme, que l'économie est plus liée à la religion protestante, etc. Bon. Et si vous voulez, d'une certaine manière, effectivement, le protestantisme a toujours brigué l'idée que les gens devaient se débrouiller tout seuls avec le texte biblique, si vous voulez. Qu'ils devaient le lire directement dans leur propre langue, etc. Donc, cette idée, aujourd'hui, on vit dans une société très protestante, de ce point de vue-là. L'ordinateur portable, c'est très protestant. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est pas réservé à quelques spécialistes qui vont... On pourrait imaginer, vous savez que quand on a commencé les ordinateurs, on ne pensait pas du tout à l'ordinateur portable. Tout à fait. Voyez-vous? Donc on croyait que c'était quelque chose que, voilà, on allait chez l'informaticien, lui consulter des choses comme ça. Donc si vous voulez, cette idée de quelque chose qui s'autonomise, que toute personne arrive à utiliser, c'est devenu maintenant un must de notre société du XXIe siècle. Le XXIe siècle, c'est le monde où les techniques, les plus complexes soient-elles, doivent être mises à la disposition de tout le monde et de chacun. Voilà, ça c'est le principe. Alors c'est aux gens de monter plutôt qu'aux autres de descendre. On reprend le problème du ghetto, c'est plutôt aux gens d'entrer dans votre ghetto
que vous d'en sortir pour Non, parler non, d'une mais, manière un petit peu édulcorée. Tout à l'heure, quand j'en ai parlé comme ça, j'avais quand même pas tout à fait terminé, parce que dans mon projet justement d'écriture, bon, je me heurte à ce problème-là. Est-ce que je faisais un livre d'astrologie? C'était mon idée il y a quelques années, puis peu à petit je l'ai abandonné. Ah oui. Alors, oh non, non, mais c'est pour mieux. Oui, bien C'est sûr. reculer pour mieux sauter. Voilà, exactement. j'allais dire ça. Non, non, ce que j'avais pensé, c'était écrire un livre donc, qui serait un peu des réflexions tous azimuts, apparemment en tout cas, mais en fait où il y aurait un lien, où justement l'astrologie n'est pas citée, mais, tout découle de la pensée astrologique. Ah oui. Quitte ensuite Ah oui. à faire une sorte de lexique, Eh oui. tout simplement, qui rend un décodeur, quoi. Mhm. Voilà, qui renvoie à ce qui a été exprimé. Voilà. Bon, l'idée étant, c'est la question du ghetto. C'est vrai qu'on pourra écrire un livre qui atterrit dans une librairie, dans un rayon astrologique, réservé qu'aux astrologues, Voilà. ça m'intéresse pas trop. Et ben voilà. C'est vrai, ça ne Donc m'intéresse finalement, pas trop. oui. Alors effectivement, j'essaie de comprendre. Bon, c'est vrai que le jargon, enfin, c'est vrai qu'on peut dire beaucoup de choses sans utiliser le jargon astrologique. La seule chose où, bon, là on n'est peut-être pas d'accord aussi, parce que vous, pour l'astrologie, est-ce que vous, l'astrologie, c'est d'abord une psychologie Non, pas. ou alors est-ce que c'est Pas plutôt une seulement. psychologie? Je ne sais pas, tout dépend aussi de ce qu'on y met dans cet outil. Les deux. De quoi les gens ont besoin. Apparemment, est-ce qu'ils ont plutôt besoin de se situer psychologiquement les uns par rapport aux autres, ou est-ce qu'ils ont plutôt besoin de se situer dans le temps? Et vous? Les deux. Je crois qu'aujourd'hui, notre Dans l'espace, civilisation, aujourd'hui, elle se pose beaucoup plus de questions sur le temps. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous allons devenir, comment la société va évoluer, comment l'économie va évoluer. Justement, Il se pose maintenant la question de la mondialisation. Au niveau des structures géographico-historiques, on a tendance à pouvoir les maîtriser à peu près. C'est-à-dire qu'on arrive à peu près à contrôler tout ça. à contrôler quoi? Enfin, on arrive, disons que les êtres humains n'ont pas d'angle. Bon, je veux dire, l'espace, c'est quelque chose, l'espace culturel, les gens le connaissent, si vous voulez, c'est du connu. L'avenir, c'est de l'inconnu, si vous voulez. Tout ce qui est spatial, aujourd'hui, même la Chine, on sait à peu près comment ça fonctionne, enfin, je veux dire, on a franchi les frontières de l'espace, on n'a pas franchi les frontières du temps, si vous voulez. Oui, alors justement, le temps, parlons-en. Trouver un outil, puisque c'était le sujet, qui rende l'individu autonome, si j'ai bien compris, Ouais, par rapport à l'astrologie, donc lui donner les moyens, lui-même, de pouvoir parvenir à cette connaissance Ouais. et à s'en servir. Ouais. Le facteur temps, comment on le gérer? Par exemple, si on prend, je sais pas, la fonction saturnienne, par exemple, Oui. en astrologie, qui est très liée donc, au temps, et à cette expérience-là, comment donner un outil, si vous avez quelqu'un de jeune en face qui a 20 ans, un outil qui puisse lui permettre de se servir de ça, Oui. alors qu'il n'a pas encore justement un vécu suffisant. Voilà le genre de questions très... Alors, moi, je ne suis pas sûr qu'on puisse parler d'un vécu insuffisant. Moi, je travaille sur des cycles. Alors, justement, ça aussi, vous savez, derrière tout ce que nous disons, il y a des sous-entendus, hein, des choses qui sont. Voilà. Parce que quand vous dites, si vous vous référez au fait que Saturne ne peut pas le vivre avant 30 ans ou des choses comme ça, je ne sais pas. Non, je ne dis pas ça, mais j'essaie de deviner ce que vous voulez entendre par là. Pour moi, je pense que même un enfant de 10 ans ou de 15 ans, il a déjà, au regard de mon astrologie à moi, il a déjà un vécu. Parce que moi, je travaille sur des cycles courts, Oui. des cycles de 3 à 4 ans. Donc, il y a déjà eu une alternance de choses, une alternance de cycles qui n'est pas inintéressante déjà à ce moment-là. Hein. Bon. Oui, je pense qu'à la limite, même, enfin, pour poser le problème, même un enfant de 10 ans, déjà, on pourrait lui dire tiens, il y a 3 ans, il y a eu un changement, c'est là. Bon. En tout cas, on pourrait en parler avec ses parents, en tout cas, on pourrait voir des évolutions, ça commence tout de suite, hein, et ça revient. Mais si vous voulez, on pourrait rentrer dans le détail de la discussion, parce qu'effectivement, moi, je fais beaucoup de ménage en astrologie, donc j'ai gardé très peu de choses en fait. J'ai créé maintenant ce qu'on appelle l'astrobiorhythmie. Donc moi j'ai une sorte de biorhythme en fait. Quoi. Alors c'est un biorhythme. Par rapport aux étoiles? Oui, mais enfin je veux dire c'est un biorhythme. Voilà. Alors il y a un calendrier, tous les 3 ans et demi, il y a un truc qui revient, après il y a une alternance.
Bon, c'est des choses que la personne peut comprendre facilement. Et dire, j'ai enregistré pour la télévision des consultations, vous pouvez regarder, bon, la personne, on lui dit, voilà, voilà, en telle année, il y a un truc qui revient. Et c'est surtout ce qui me paraît important, Éric André, c'est que la vraie raison pour laquelle l'astronome n'arrive pas à communiquer son savoir, parce qu'à mon avis, c'est comme ça aussi le problème, c'est que c'est un savoir au niveau prévisionnel qui est d'une très rare, qui est d'une extrême complexité. Parce qu'il y a un nombre de cycles, il y a beaucoup de cycles, il y a des choses qui se reviennent, des interférences. C'est-à-dire que pour moi, c'est très chaotique. Le discours astrologique sur le prévisionnel est très chaotique. Donc, il est évident que dans ce cas-là, le client ne peut pas comprendre grand-chose, et il n'y a que l'astrologue qui peut se dépatouiller, si vous voulez, de tout ça. Bon, alors donc, si vous voulez, je comprends bien que, si vous voulez, c'est comme si imaginons par exemple qu'on soit dans un pays où il n'y a que des voitures d'occasion en très mauvais état. Alors le type, il dirait, voilà, alors il y a un vendeur de voitures qui dirait, écoutez, moi de toute façon, moi la voiture, je vous la laisse avec le chauffeur. Parce qu'il n'y a que le chauffeur qui saura à peu près bidouiller la voiture, la bouger, etc. Mais vous n'y arriverez jamais. Donc si on vend un très mauvais produit, plus le produit est mauvais, et plus il faut quelqu'un pour s'en sortir et pour s'en servir. Voilà. C'est ça le produit. Et d'ailleurs, entre parenthèses, même au niveau culinaire, plus le produit de départ est mauvais, plus il faut des grandes qualités de cuisinier pour le rendre mangeable. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est un paradoxe, c'est un paradoxe qui vous paraît un peu étonnant, l'ingéniosité est souvent le corollaire de quelque chose qui fonctionne mal au départ. C'est-à-dire que ça vient compenser le non-fonctionnement ou le dysfonctionnement. Donc, je me méfie quand quelqu'un me fait preuve d'une ingéniosité extraordinaire pour, par exemple, préparer des aliments. Je me dis, qu'est-ce que c'est que ces aliments qui, au départ, on essaie de nous préparer? Moi, je préfère qu'on me donne une pêche bien mûre et bien mangeable, plutôt qu'une espèce de tarte, je ne sais pas quoi. Je préfère qu'on me donne un steak très simple, plutôt que des trucs coupés à la chinoise, etc. Donc, si vous voulez, moi, j'ai un préjugé très anti-technique, très anti, comme ça, truc qui a été travaillé, etc. Parce que souvent, c'est parce que le matériau... Alors, effectivement, il n'y a que des gens très, très doués qui peuvent accommoder et gérer des choses qui ne sont pas de très bonne qualité. D'accord. Si quelque chose est très compliqué, très tordu, très incontrôlable, très imprévisible, et d'une qualité souvent moyenne, eh bien, il faut effectivement des gens pour que ça passe. Un savoir-faire qui compense. Le savoir-faire, voilà, alors c'est ça. Donc moi je préfère que limiter le savoir-faire et améliorer la qualité du produit. Plutôt que de garder un produit douteux qui va être géré par des gens qui sont très doués, effectivement, pour le présenter. On est d'accord hein, sur le fond. Moi, je n'ai pas l'impression que l'astrologie... au fur et à mesure que les années sont passées, que j'ai un peu digéré les choses, que j'ai pris du recul par rapport à certains tâtonnements que j'ai eus, à des époques, j'ai pas l'impression que c'est un outil si compliqué que ça. Ah oui, d'accord. À ce moment-là, s'il n'est pas compliqué, voilà, on revient au problème de départ, c'est-à-dire que s'il n'est pas compliqué, il est transmissible. Tout à fait. Mais moi, je peux vous... Enfin, je veux dire, je pense que au niveau prévisionnel, je connais bien la façon dont les astrologues travaillent. Parfois, ils veulent donner l'impression que c'est simple, parce qu'ils vont vous parler d'un truc. Alors vous dites, ah bah oui, ce truc-là, c'est simple. Ils oublient de vous dire que ce truc-là, c'est une chose parmi d'autres qu'ils vont utiliser. Donc s'ils ne parlent que de cette chose-là, ça paraît simple. Il va vous faire un très bel exposé, par exemple, sur Saturne en balance, etc. Bon, vous dites, tiens, c'est intéressant. Et puis alors Saturne, il commence à vous expliquer que Saturne change de signe, etc. Bon, bah, d'accord, pourquoi pas. Et puis après, vous dites, ah mais attendez, il y a quand même aussi Mars qui va rentrer en jeu, et puis Saturne, et puis Uranus, et puis Pluton. Et alors là, ça devient déjà beaucoup plus compliqué, mais ça se rajoute comme ça indéfiniment, voyez-vous. Donc, on peut donner l'illusion de la simplicité, mais à ce moment-là, c'est parce qu'on ne va parler, l'astrologue de lui-même sera de mauvaise foi. Il va ne parler que de certains de ses outils, et pas de tous ses outils, pour donner l'impression d'une simplicité qui n'existe pas. Pourquoi l'astrologie est si complexe? Parce qu'aucun de ces vecteurs ne donne satisfaction. C'est-à-dire qu'en fin de compte, si vous voulez, regardez, si j'ai une chose, si par exemple j'ai une chose qui est bonne, je n'ai pas besoin de rajouter autre chose. Elle est bonne, elle se défend elle-même. Maintenant, si ce truc-là ne marche pas,
On va dire, ah oui, ça ne marche pas, il va falloir rajouter ceci, on n'a pas tenu compte de cela, etc., etc. Donc justement, là encore, cette complexité, elle est là pour masquer le fait qu'aucun des facteurs n'est valable en lui-même. Que rien ne fonctionne véritablement et qu'on est obligé de rajouter un petit peu plus de ceci, un peu plus de cela, un peu ça, et qu'à ce moment-là, on n'y comprend plus rien, c'est comme on dit en français, voilà, comme je t'embrouille, voilà, c'est-à-dire qu'on embrouille les choses, et à ce moment-là, effectivement, eh bien, on ne sait plus très bien quel est le produit d'origine, et puis en plus, comme vous le dites, l'astrologue, de toute façon, il fait sa petite synthèse, il fait sa petite sauce, il dit une chose à son client qui tient la route, et qui va masquer la confusion technique. Parce qu'effectivement, quelque part, le propos que l'astrologue va dire va peut-être être très intelligent, très cohérent, mais ça ne sera plus le produit de départ, ce sera autre chose, ce sera une alchimie. L'astrologue aura fait un travail alchimique, il aura retravaillé toute cette matériau un petit peu difficile, et il en aura sorti quelque chose d'intéressant. Et c'est ce quelque chose d'intéressant qu'il divulgue et qu'il fournit aux clients. Il fournit une sorte de quintessence, de somme, qu'il aura filtré lui-même, qu'il aura mis en œuvre en forme lui-même, et qui masquera d'une certaine manière le caractère un petit peu chaotique du matériau qu'il a utilisé en fait. Voilà. Ben, moi, ce que vous dites, j'ai été confronté à ce genre de problème dans les années 80. Oui, donc il y a déjà un moment. Quand je me rendais compte à travers, parce que bon, j'organisais des conférences à l'époque, l'association, on a fait venir entre autres, il y avait Joël de Gravelaine qui est venu. À Nîmes. Oui, Denis Labouré, j'avais connu, etc. Bon, ah oui, d'accord. Aujourd'hui, c'est la journée des associations, parce que tout à l'heure j'étais à Clermont-Ferrand, ils ont aussi donné toute la liste des gens qui avaient fait venir Clermont-Ferrand. Et donc vous avez fait venir pas mal de monde. Voilà. Ouais, mais alors donc tout le monde y allait de sa petite trouvaille. À l'époque, Joël de Gravelaine, c'était la Lune Noire. Oui. Je n'entendais parler que de ça. Ah, oui. Bon, après, je lisais d'autres bouquins, c'était autre chose encore. Et c'est là où, bon, je me suis dit, oh là là, mais est-ce que, effectivement, ils ont des ouvertures que je n'ai pas et lesquelles essayons de voir? Ou, deuxième possibilité, est-ce qu'ils ne sont pas en train tous là de compliquer les choses à souhait? Donc ça rejoint ce que vous dites, à savoir que, bon, les éléments, on les a peut-être déjà tous, on ne sait peut-être pas très bien comment les utiliser, on a peut-être fait quelques erreurs d'approche, et on masque ces insuffisances par des nouvelles trouvailles, parce qu'il y en avait beaucoup là, à l'époque. Les nœuds, la lune, voilà, oui, voilà. Chiron, tout ça. Chiron, après, par la suite, etc. Donc c'était un petit peu... Oui, c'est vrai qu'il y a des astrologues qui, curieusement, moi j'avais remarqué cela, on s'aperçoit que ils trahissent leur malaise par rapport à la complexité de l'astrologie en s'accrochant à une chose simple. Regardez par exemple l'histoire des nœuds lunaires. Eh bien, ça a beaucoup de succès parce qu'en fin de compte, quelque part, c'est comme si alors on est parti dans les années 50 de cette formule mon signe et mon ascendant. Oui, ça c'était là. Alors donc ça c'est là. Et puis après on est passé par une phase extrêmement complexe. Et maintenant, on revient en disant, voilà, j'ai mon nœud sud dans tel signe, mon nœud nord dans tel signe, voilà comme je suis. Et donc, les gens, c'est vrai, quelque part, je ne suis pas du tout en faveur de cette théorie, mais je veux dire que ça montre bien que, instinctivement, les gens aimeraient bien qu'on... Ça, c'est un outil simple, par contre, voyez-vous. Ça, effectivement, voilà le type d'outil que le client il peut partir avec de certaine manière. Alors, ça ne va peut-être pas l'aider beaucoup pour comprendre, faire des prévisions, mais enfin, je veux dire, c'est l'exemple de choses. Quelque part, on voit bien que les gens cherchent une formule simple et qui va en effet, comme vous dites, prendre la place de cette espèce de soupe astrologique. Ah oui, j'avais l'impression de plus en plus que j'avais affaire, c'était une charade. Voilà, c'est ça. Alors effectivement, il y a c'est le symptôme qu'il y a une prise de conscience qu'il faut trouver quelque chose de simple. Bon, ce qui est proposé n'est pas forcément viable, mais il y a quand même cette prise de conscience. Et c'est très curieux de voir à quel point l'astrologie est tout le temps en train d'osciller entre la simplicité et la complexité. Les 12 signes, et puis le thème astral, l'ascendant et puis les directions, les nœuds lunaires et puis la révolution solaire. Enfin, il y a toujours à la fois l'attirance vers les choses simples et au contraire vers les choses beaucoup plus complexes. Et c'est une espèce de balancement qui ne finit jamais. Et c'est un petit peu l'histoire de la chauve-souris, voyez-vous, Éric André.
C'est-à-dire que je suis souris, voilà, ou je suis oiseau. C'est-à-dire que l'astrologue, il joue sur les deux tableaux à la fois. Il est tout le temps en train de dire, mais l'astrologie est très simple, quand il faut dire qu'elle est très simple, ah mais l'astrologie est très complexe, quand il faut dire qu'elle est complexe, et c'est un peu comme la chauve-souris qui tantôt est souris, tantôt est oiseau, et qui joue constamment sur cette espèce de balancement entre deux identités qui se juxtaposent. D'ailleurs, regardez, tout simplement, regardez les gens qui disent, moi je appartiens à tel signe, ça c'est simple au moins. Et puis tout d'un coup, on leur dit, mais ça, c'est pas très sérieux, il y a l'astrologie du thème natal. Donc on est totalement, constamment en train de donner deux images contradictoires de l'astrologie. L'une qui se veut très accessible au monde, qui veut que tout le monde sache ce que c'est que le signe astral ou je sais pas quoi, et l'autre qui dit au contraire, attention, l'astrologie, c'est pour les gens qui connaissent vraiment bien le sujet, qui ont fait beaucoup d'études, etc. C'est une espèce de dualité qui traverse le psychisme de l'astrologue. Dire qu'il y a plusieurs éléments qui composent notre personnalité, moi j'y vois pas là de la complexité particulière. Bon, on a 10 planètes, hein, Pluton on ne sait plus trop maintenant si ça n'est plus, si ça n'est plus. On va garder 10 planètes. Bon, on a 12 signes. Bon, 12 et 10 ça fait 22. Moi j'ai 26 lettres dans mon alphabet. Oui. Voilà, donc les arcanes du tarot, les arcanes majeures, elles sont 22. Oui. Il y a 22 paires de chromosomes, moi ça ne me joue pas quelque chose de compliqué là-dedans. Non. Voilà, pour moi c'est simple. Alors, est-ce que c'est simple parce que je l'ai rendu simple au bout de 30 ans de travail? Pas tout à fait, mais pas loin. Voilà, moi c'est plutôt ça que je vois. C'est à la fois simple et pas simple. Je suis d'accord avec vous ce que vous avez dit tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, les enfants, si on leur tenait un langage très très simple, avec leurs mots à eux, pour parler d'astrologie, je pense qu'ils comprendraient beaucoup de choses, effectivement. Donc je ne suis pas capable, je ne suis pas formateur, je ne sais pas, en plus, dans le monde de l'enseignement ou de l'éducation, je ne vois pas comment on arriverait à faire pénétrer ça. Là, pour moi, ça serait un des enjeux intéressants. Bon, toujours est-il que, m'étant intéressé à la question plus tard, étant moi-même sorti de l'enfance, n'ayant pas baigné là-dedans, j'ai trouvé ça, effectivement, un peu compliqué au départ. Bon, des années de pratique me l'ont rendu plus simple. Oui. Et c'est pas plus simple que les 7 notes de musique avec toutes les compositions qu'on peut faire autour. Après tout, donc ça c'est peut-être parce que j'ai le sens de l'abstraction, comme vous avez dit au départ, on n'a pas besoin de beaucoup d'éléments. Je suis d'accord avec vous. Très peu d'éléments suffisent pour comprendre par les combinaisons successives la complexité du monde. C'est ce qui m'a intéressé beaucoup en astrologie. Il n'y en a pas beaucoup. Mais après, bon, comme je vous dis, les parallèles, les rencontres qu'on peut faire avec d'autres univers, par exemple celui des sciences, celui de l'alphabet, etc. Bon, quand j'ai compris que la plupart des alphabets dans le monde avaient 22 lettres, il y en a quelques-uns qui en ont un peu plus, mais bon, c'est parlant, quoi. 22, moi ça me parle. Voilà. Et on n'a pas besoin, donc c'est pas si complexe que ça. Donc, dire, bon, le soleil, si on dit le signe solaire, c'est simple, vous parlez de l'ascendant ou de Mercure ou de Vénus, ça devient compliqué. Bon, je ne vois pas quelque chose de compliqué. Non, mais même les 12 signes, c'est complexe, en fait. Je peux dire, moi, vous savez, je peux aller encore plus loin que ça. Pour moi, de toute façon, cette forme d'astropsychologie ne m'intéresse pas énormément. Je vous ai dit, moi, ce qui m'intéresse plutôt, c'est le temps que l'espace au niveau astrologique. Donc, effectivement, pourquoi est-ce qu'il y aurait 12 typologies ou plus de base, oui. Je ne vois pas. Moi, je pense qu'il y en a peut-être 2 ou 3. Il y a les hommes, les femmes, il y a peut-être encore d'autres typologies intéressantes. Mais je veux dire... Oui, j'ai lu vos articles sur Internet. Non, mais je veux dire, je ne vois pas très bien déjà, ça me paraît déjà beaucoup trop compliqué. Alors, en plus, quand on étudie le cycle d'une planète en la faisant traverser 12 signes, ça aussi, ça me paraît d'une complexité rare. Parce que, au fond, la planète n'a pas 12 façons de s'exprimer. En réalité, généralement, on est dans la dualité. Elle a une phase. Moi, tout est réductible au jour, la nuit, l'été, l'hiver. Voilà. Pour moi, l'esprit, le mental, nous fonctionnons comme ça. Notre cerveau, il ne fonctionne pas au-delà du 2. Moi, je dis, notre cerveau, il démissionne. Moi, je dis toujours. Je crois pas qu'on puisse aller au-delà du 2. C'est-à-dire une chose et son contraire. Une chose se fait, elle se défait. Ça, c'est déjà, pour moi, aller au-delà de cette problématique d'expliquer aux clients qu'à un moment donné, il y a des choses qui s'ouvrent, d'autres choses qui se ferment, des choses qui se font, qui se défont. Moi, je pense que dès qu'on dépasse ce stade-là, on peut dire ce qu'on veut. Voilà, on peut dire ce qu'on veut. C'est pour ça que moi, je dis, l'astrologie, elle doit gérer cette dualité. Elle doit dire aux gens, tout simplement, voilà... Vous êtes dans une phase X,
qui font que les choses vont d'une certaine mesure. Après, il y aura une phase Y qui feront que les choses iront dans une autre direction, et puis après, ça reprendra. Mais si vous commencez à leur dire... c'est comme la nourriture, si vous voulez. Moi, je pense que l'esprit humain, le cerveau humain, n'est pas fait pour comprendre des choses très compliquées. Oui, mais bon, là où vous vous arrêtez au 2 en disant qu'au-delà c'est complexe, moi déjà j'irai jusqu'au 3. C'est-à-dire la relation entre le 1 et le 2. Oui, mais ça c'est normal, il y a un passage. Le 3 ne me paraît pas compliqué. Non, mais il y a un passage. Il y a toujours un passage entre 1 et 2, il y a un passage qui est le 3. C'est comme l'équinoxe, c'est le passage entre l'été et l'hiver. Donc le 3, il est forcément intégré dans ce système. Voilà. Et d'ailleurs, entre parenthèses, le 2 n'est que la résultante du 1. Parce que par exemple, le soleil, il est là ou il n'est pas là. Quand il est là, c'est le jour, quand il n'est pas là, c'est la nuit. Donc il y a toujours un moment donné où le cycle passe par une phase d'exil. Oui. Donc en réalité, on passe du 1 où le système fonctionne, ou 2 il ne fonctionne plus, et puis entre les deux, il y a encore le passage de l'un à l'autre. Et voilà, en réalité, les 4 saisons, ce n'est jamais qu'une déclinaison du soleil, qui est ou qui n'est pas, et les passages de ce moment à l'autre. Alors il y a l'été qui est la véritable, qui est vraiment le cœur du système, et puis après l'hiver c'est l'absence du système, et puis le printemps et l'automne c'est le passage d'une phase à une autre. Donc moi je dis très franchement, pourtant je ne suis pas idiot, mais très franchement je pense que au-delà de cela, on est dans une sorte on est dans le pourquoi pas. Je pense que notre cerveau n'est pas capable de capter autre chose que cette problématique extrêmement simple. Voilà, ça c'est un principe que je pose. Et je pense que l'astrologie... Alors, tout à l'heure j'en parlais à Clermont-Ferrand, je disais, l'astrologie attire les gens par sa complexité relative, si on compare avec le 2, des gens qui ont des problèmes avec la simplicité, justement. C'est-à-dire qui ont des problèmes avec la dualité.